Elle est le nouveau visage de la lutte pour les peuples autochtones du Brésil. Après 4 ans d'opposition âpre à la politique du président sortant, Jair Bolsonaro, Sonia Guajajara a été désignée il y a un peu plus d'1 an par le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du tout nouveau ministère des peuples indigènes. Bonsoir Sonia Guajajara, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes donc la ministre des peuples indigènes de la République fédérative du Brésil. Je l'ai dit, vous êtes la première amérindienne, première personnalité indigène à occuper un poste de ministre au Brésil. Vous avez été désignée également par le magazine américain Time parmi les femmes les plus influentes du monde. Est-ce que vous considérez tout cela comme des premières victoires pour votre peuple, pour vos peuples? Oui, nous considérons que c'est une grande victoire, la création du ministère des peuples autochtones et ce protagonisme des peuples indigènes dans le pouvoir exécutif. C'est la première fois que nous occupons ce poste et c'est pour nous le résultat de tout ce processus de lutte, toutes ces mobilisations que nous avons réalisées pour la garantie des droits, pour le respect des droits des peuples indigènes au Brésil pendant les 5 siècles du Brésil. Alors on va voir en un peu plus d'1 an ce que vous avez déjà commencé à accomplir dans votre nouvelle fonction de ministre des peuples indigènes. Mais d'abord, votre visite en France, vous arrivez tout juste du Brésil. Quel est l'objet de cette visite et quel est votre programme ? Je participe ici dans une activité auprès de l'UNESCO. Nous avons une exposition dans les locaux de l'UNESCO qui parle des violences historiques, du colonialisme, des menaces, les langues autochtones dans le cadre de tout ce processus d'imposition, de tout ce développement. Donc nous vivons la décennie de l'UNESCO, n'est-ce pas, et nous recherchons cette valorisation, mise en valeur des peuples autochtones, de l'influence de la langue indigène vers la langue portugaise, et c'est cette articulation également avec d'autres pays, principalement ce renforcement avec les pays de l'Amérique latine. Et il est important que l'Europe reconnaisse cette importance des langues autochtones, de la langue, de la culture et comment les peuples indigènes protègent également, et c'est donc l'environnement, et qu'ils protègent leur environnement. Alors, quand vous êtes arrivé à votre poste de ministre, vous avez déclaré « Nous allons débuter avec 130 fonctionnaires, nous allons recruter des personnalités venant de différents horizons, l'économie, le droit, l'anthropologie. » Vous aviez dit aussi que vous prendriez des fonctionnaires indigènes, donc issus des peuples autochtones du Brésil. Où en êtes-vous aujourd'hui concrètement? D'abord, sur le fonctionnement de votre ministère, est-ce que vous avez tenu parole? Tout à fait. Nous avons en effet des autochtones qui occupent les plus hauts postes des postes des ministères, comme le secrétariat, donc tout ce qui est... et voilà, et ces représentations autochtones viennent des... donc nous considérons que c'est une diversité de peuples et de cultures au Brésil. Alors, nous avons également des personnes du secteur public, n'est-ce pas, qui appartiennent déjà du cadre du service public et que nous avons invités qui viennent d'autres ministères avec leur expérience afin de rajouter leur expérience également à l'expérience également au travail des peuples indigènes. Alors, vous êtes, vous, issu du peuple Guajajara, c'est votre nom Tentear, de l'état du Maranhão, dans le nord-est, coordinatrice aussi, vous l'avez été, de l'articulation des peuples indigènes au Brésil. Vous avez été élu il y a 2 ans député fédéral. Parmi vos grandes priorités, il y a la question éminemment des territoires. On en recense près de 500 au Brésil, des territoires autochtones. Contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs, l'Amazonie n'occupe que 1,5% des territoires autochtones qui leur sont réservés. Je vais vous entendre à ce sujet parce que c'est une de vos grandes priorités, mais d'abord j'aimerais qu'on écoute le président Lula à ce sujet.
J'ai demandé au ministère et à la Fondation nationale autochtone de me montrer toutes les terres prêtes à être homologuées. Il faut les homologuer au plus vite avant que d'autres se les approprient, afin que les populations autochtones puissent occuper le territoire qui leur appartient et augmenter leur capacité de production. Pour nous aider aussi à prendre soin de ce qui devient un bien précieux pour nous, à savoir la nécessité de prendre soin du climat, car si nous ne prenons pas soin du climat, l'humanité disparaîtra à cause de l'irresponsabilité. Voilà pour les mots du président brésilien Lula. 487 terres indigènes, ça représente 13% de la surface du Brésil, qui est un pays continent. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à en homologuer? Et si oui, combien? Oui, en effet, nous avons une demande très élevée d'avoir des territoires qui sont démarqués. Nous sommes sortis de 4 ans pendant lesquels il y avait une décision politique de ne pas démarquer aucun territoire des peuples indigènes. Le président Lula a créé un ministère et donc avec la démarcation des terres indigènes, nous avons homologué 8 terres indigènes autochtones en 2003. Nous sommes maintenant dans un processus où nous sortons donc les envahisseurs des territoires autochtones, par exemple le peuple Yanomami, le peuple Tembe de l'État de Para, le peuple Paracana du territoire apiréténé, Bakaja, donc également dans l'État de Para. Nous avons 32 terres autochtones prioritaires afin que les envahisseurs soient retirés, qu'ils soient donc hors pailleurs. Donc le retrait de ces envahisseurs des territoires autochtones fait également donc apparaître les mesures de réduction de déforestation. Et nous avons arrivé effectivement dans 2 de ces terres en dehors en enlevant ces envahisseurs et afin que nous puissions réduire encore plus la déforestation au Brésil et par conséquent réduire les changements climatiques également. Quelle est la population des peuples autochtones au Brésil? On parle de 900 000? Alors cette année, nous avons des nouvelles données, n'est-ce pas? Donc d'après l'Institut brésilien des statistiques, nous sommes sortis de 900 000 autochtones en 2010 et maintenant nous avons 1 700 000 autochtones en 2023. D'accord? Donc là, nous avons vraiment une croissance de la population autochtone. Sans aucun doute, parce qu'il y a eu également une entrée plus élevée des équipes des BGE pour faire le recensement. Il y a eu également, donc dans l'item, le formulaire, l'enquête qui demande si la personne se considère ou pas autochtone. Donc il y a les autochtones qui vivent dans un contexte urbain, qui ont pu répondre qu'ils étaient en effet autochtones. Et avec cela, donc, nous avons pour la première fois la présidence de la fauna autochtone, plus de 60 ans. C'est la première fois qu'il y a la présidence autochtone, le secrétariat spécial de la santé autochtone, qui est effectivement, qui a donc une hiérarchie et une présidence, et donc autochtone. Et nous voyons la construction d'une politique autochtone, et ce n'est plus une politique indigéniste. Nous avons des autochtones dans le Parlement, dans le Congrès national, qui élaborent des lois, et des autochtones également dans le pouvoir exécutif pour mettre en place ces lois. Donc c'est un moment historique, une transition vraiment forte au Brésil. Alors j'aimerais vous montrer une image, elle va sans doute pas vous faire plaisir, vous rappeler des bons souvenirs. C'est l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, c'était en 2022, il y a tout juste 2 ans au mois de mars. Regardez cette image, on connaissait son art de la mise en scène à ce chef d'État. Que vous inspire cette image? Comment l'aviez-vous reçu, vous, à l'époque? Et on le voit décoré, hein, il reçoit une médaille. Beaucoup de rage, j'étais emplie de rage. Il n'est pas digne de cette médaille, vraiment, Bolsonaro. Médaille du mérite indigéniste, pardon, remise par le ministère de la Justice. Ça n'a rien à voir, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait, ce qu'il pense. Bolsonaro a assumé une posture totalement anti-indigène, autochtone, anti-environnementale, anti-peuple, et cette médaille n'a rien à voir avec sa posture, vraiment.
Alors, vous avez parlé des orpailleurs et de ce fléau dans la terre Yanomami notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui quelle est la situation et qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, depuis votre arrivée au pouvoir avec le président Lula? Oui, nous avons fait une articulation pour avancer avec la démarcation des terres autochtones. Nous avons ce processus d'enlever l'intrusion pour protéger les territoires autochtones. Et il est évident qu'avec l'arrivée des peuples autochtones qui occupent ces postes stratégiques dans le pouvoir exécutif, il y a également une autre articulation d'opposition afin d'essayer d'empêcher cette entrée, ce protagonisme des peuples autochtones. Donc, nous avons travaillé beaucoup afin de combattre le racisme, afin de combattre cette violence également et de réduire les conflits autochtones également. La malnutrition aussi, pardonnez-moi de vous couper, on voit ces images qui nous parvenaient encore récemment du Brésil. Il y a encore de nombreuses menaces qui pèsent sur les citoyens issus des peuples autochtones, notamment l'insécurité alimentaire. Tout à fait. Nous avons vu les autochtones, nous avons rencontré et nous les avons vus dans une situation d'urgence nutritionnelle, de santé également, et dans une urgence totale de sécurité, effectivement, parce que il y avait une moyenne de 20 000 orpailleurs qui envahissaient le territoire Yanomami. Donc 30 000 de personnes autochtones Yanomami dans une surface où il y a 2 fois la taille de la Suisse, par exemple, qui est la taille du territoire Yanomami. Et le président Lula a déclaré immédiatement l'urgence sanitaire dans le territoire. Nous avons commencé plusieurs actions pour emmener des équipes de santé afin de retirer les orpailleurs, garantir l'alimentation pour ce peuple, pour rétablir la santé, la nutrition du peuple Yanomami et d'éviter la mortalité. Et donc, aujourd'hui, 1 an après cette déclaration de la situation d'urgence, nous avons installé une maison du gouvernement à Boa Vista, dans l'état de Guairam, pour faire cet accompagnement, ce suivi des actions de façon permanente. C'est-à-dire que l'État brésilien, maintenant, est présent de façon permanente pour répondre aux besoins du peuple Yanomami et des peuples autochtones dans cet état-là. Et parmi les autres grandes menaces sur les terres autochtones, et d'ailleurs sur le Brésil, mais aussi sur une grande partie du globe, il y a le réchauffement de la planète. On a vu des incendies encore le mois dernier au cœur de l'Amazonie. Il y a la question aussi de la déforestation, forcément, qui n'aide pas. Quelles sont les mesures que vous allez prendre avec le gouvernement du président Lula pour lutter contre la déforestation, mais aussi pour tenter de faire face à ce changement climatique? Alors, nous avons présenté la démarcation des terres autochtones comme l'une des principales mesures pour réduire la déforestation et pour protéger l'environnement. Alors, nous, peuples autochtones, nous avons seulement 5% de la population mondiale, d'après des données des Nations Unies. Et nous protégeons 82% de la biodiversité encore vivante dans le monde. C'est-à-dire que si 82% de la biodiversité protégée est dans les territoires autochtones, la démarcation des terres autochtones est fondamentale pour contenir cette crise climatique. Et penser à des peuples autochtones, c'est de penser dans l'environnement, protéger une eau propre, une alimentation sans poison, tout ce dont nous avons besoin et que nous devons faire dans le monde entier pour contenir cette crise climatique. Il est important que les personnes comprennent le rôle que les peuples et les territoires autochtones exercent pour la planète et pour toute l'humanité. Eh bien, on terminera par ce message. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Sonia Guajajara, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde dans 64 minutes pour ce passage à Paris en France. Merci à vous, infiniment merci. Merci beaucoup.